Yes, salut tout le monde. Cette semaine, on est vraiment, mais vraiment chanceux. On a un privilège. Ça fait tellement longtemps, mon frère Steve. Yes. On était supposé de faire ça l'année passée. Malheureusement, hein, des fois, il y a quelqu'un qui ne voulait pas. Il mettait des embûches. Le temps, la distance aussi, ça, c'est un grand problème. Mais on a résolu le problème aujourd'hui. Croître en lui sur la route, puis on a décidé de faire vraiment ce qu'on avait à cœur depuis un moment. Hein? Puis je pense que les actions aussi démontrent vraiment ce que le titre, vous allez voir le titre qui s'en vient, je ne vais pas voler le punch, mais mon frère bien-aimé, Steve Sabourin, puis vous allez voir son cœur, son amour pour le Seigneur, mais vraiment, je veux vraiment qu'il prenne toute la place, qu'il puisse saisir l'ampleur du message qu'il veut apporter, ce message d'encouragement, ce message de feu, mais vraiment mettre vraiment en avant-plan mon frère Steve, bien-aimé. Donc, je vais te laisser te présenter un peu, mon frère, vas-y. Ben, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Yes. En fait, moi, comme mon frère Abi m'a partagé, je m'appelle Steve, je suis chrétien. En fait, j'ai donné ma vie à Jésus, ça fait quand même déjà presque 13 ans. Wow. Il y a eu un parcours différent, je dirais, mais le Seigneur se glorifie tout le temps dans nos vies quand on cherche. C'est ça le désir de mon cœur, en fait. Depuis les 13 dernières années, j'ai eu mon expérience avec le Seigneur, puis il y a eu une évolution qui s'est passée sur plein niveaux. Mais aujourd'hui, je suis venu vous parler d'un sujet qui était fort dans mon cœur, parce que c'est quelque chose que, des fois, on a peut-être dans notre mentalité erronée de se dire que nous autres, on est des moins que rien, ou on est méprisé, ou on n'est pas issu d'une grande lignée ou d'une grande famille. Puis aujourd'hui, je vais encourager quelqu'un à sortir de sa grotte, puis à mettre des choses en avant-plan, à prendre des actions concrètes, que le royaume grandisse ici-bas pour le temps qu'il nous reste. Parce que même si sur la terre, pour l'instant, on voit des signes que ça va pas bien, ça reste que pour le Seigneur, il y a toujours des bonnes choses qui en découlent de ces moments-là. Vraiment, vraiment. Yes. Fait que aujourd'hui, le sujet qu'on a eu à cœur, moi puis mon frère Abi, depuis longtemps, en fait, tantôt, il parlait que ça fait 1 an et plus qu'on devait faire cette vidéo. Mais en fait, je me disais la semaine passée, quand je suis en train de préparer ce qui va suivre, ben en fait, c'était ça le plan de Dieu, c'est que ça soit aujourd'hui, parce que le témoignage n'était pas encore là au complet. Wow. Sauf qu'il y a eu un cheminement qui s'est fait, il y a eu de la persévérance, puis aujourd'hui, c'est là ce qu'on va explorer dans cette lignée-là. Yes, alléluia, gloire à Dieu. Vas-y, mon frère. Là, aujourd'hui, c'est avec Dieu, nous ferons des exploits. Yes. Avec qui? Avec Dieu. Yes, alléluia. Seul, on peut faire des affaires, mais avec Dieu, on fait des exploits. Alléluia. Oh, wow. Puis aujourd'hui, j'avais vraiment à cœur qu'on puisse partager, parce que souvent, on va se dire un exploit, c'est quoi? Mais je vais vous le partager un peu, c'est quoi un exploit, parce qu'on peut se dire c'est des choses à gauche et sur la droite, mais on va y aller avec la parole. Yes. Un exploit, en fait, ça nous dit que ça peut être défini comme une victoire, une promotion, un accomplissement, un succès. Fait qu'on voit que c'est pas quelque chose qui te tire vers le bas, mais c'est toujours quelque chose qui te tire vers le haut puis qui glorifie le nom de Jésus. Yes, amen. Aujourd'hui, je vais vous partager, en fait, c'est par rapport aux exploits, là où je veux m'en venir. En fait, moi, il y a 2 ans, j'ai démarré une entreprise qui s'appelle Les Constructions Repens-toi. Parce que l'idée là-dedans, c'était de glorifier Jésus, puis de montrer que même dans la vie de tous les jours, dans nos milieux séculiers, il y a moyen de faire quelque chose pour le Seigneur tout en étant là où ce que Dieu nous place. Amen. Puis je vais vous raconter un peu aujourd'hui comment ça s'est passé, parce qu'il y a tout un cheminement dans cette histoire-là. Ça a commencé, je te dirais, je vais raconter un peu grosso modo, là. Quand je suis venu au Seigneur dans les premières années, j'étais déjà couvreur. Fait que vous voyez le sens repens-toi, ça fait allusion à la toiture, puis la repentance, qui était vraiment important dans mon cas. Alléluia. Je faisais déjà des couvertures, j'étais journalier, j'ai travaillé pendant des années. Puis un jour, dans mon cœur, je sais pas pourquoi, mais il est venu comme Dieu suscitait un désir, comme si de faire quelque chose, d'aller de l'avant, puis de prendre les devants. Dans le sens de démarrer quelque chose. Mais dans mon esprit, j'avais comme pas suffisamment de fonds, j'avais pas nécessairement de personnes pour m'aider. J'étais un gars qui avait pas été loin dans les études non plus. Il y avait rien pour m'aider, en fait. Puis j'ai eu ce songe-là de démarrer une entreprise, mais ça a resté un songe pendant plusieurs années. Ouais. Fait que tu sais, j'avais ce désir-là dans mon cœur, mais ça restait sur la glace. Parce que j'avais la crainte, un peu peur, puis je savais pas comment les provisions, puis tout ça. Fait que j'ai laissé ça sur la glace. Puis, plusieurs années plus tard,
je vais à l'église comme d'habitude. J'ai l'habitude d'aller à l'église, fraterniser avec les frères et sœurs, puis de me nourrir de la parole. Yes, amen. Il y a un homme qui donne une parole. Puis ça, vous le connaissez. C'est mon ami pasteur François Nadeau. Oh, Je yes, salue d'abord. alléluia, yes. Il donne une parole comme quoi qu'il y a quelqu'un dans l'assemblée qui procrastine. Oh boy. C'est drôle parce que la veille, j'écoutais une émission de prière inspirée, puis Jérémie parlait sur la procrastination. Wow. Fait que c'est comme si mon cœur était déjà comme en train d'être Préparé. travaillé pour faire ce que Dieu m'avait demandé. Puis je l'avais entendu, mais je me disais, OK, c'est correct, je l'ai entendu, mais on laisse ça quand même sur la tablette. Puis le lendemain, je vais à la réunion, puis le pasteur François me répète ça encore. Wow. Puis je sais pas si tu t'en souviens, je pense que tu étais là, Rabbi. Ouais. Mais le pasteur François, il a dit, mais qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends Puis exactement? là, il y a une sœur dans le fond de la salle qui connaît mon... qui me connaît en fait, puis qui a dit, qu'est-ce qu'il attend? Elle a dit, il attend un go. Puis là, c'est comme si Dieu m'avait dit au travers de la bouche de François, go! Go. Puis c'est là qu'il y a eu un déclic. Yes. Il y a eu de quoi qui s'est passé spirituellement parlant, parce que humainement parlant, moi, j'étais... C'est comme si bloqué. il y avait une forteresse, là, Ouais, tu sais, c'était ouais. comme trop gros, puis c'était impossible de faire ça. Comment je vais faire ça? Puis je sais pas si vous connaissez un peu l'histoire de Jacob dans la parole. Oh yes, oui, oui. Moi, c'était l'exemple la meilleure que je voyais par rapport à ça, parce que Jacob, on sait que pour avoir tout ce qu'il a eu, il a dû travailler fort. Vraiment. Fait que, tu sais, Dieu encourage jamais la paresse. Dieu nous encourage à travailler fort. Sortir de notre zone de confort. Puis on voit que Jacob, c'est pas le métier qui est important parce que lui, il était berger. Exact. Il s'occupait des animaux. Puis il avait dans son cœur d'avoir une de ses filles. Fait qu'il a dû travailler quand même pendant 7 ans. Fait que, tu sais, pour avoir une personne, il a travaillé 7 ans. Puis là, finalement, il s'est rendu compte qu'après 7 ans, c'était pas celui qu'il voulait, c'était l'autre. Exactement. Fait qu'il a travaillé Un encore autre 7 ans. 7 ans. Exactement. Puis moi, c'est drôle parce que je niaisais souvent avec mes filles. Moi, j'ai 2 filles. Puis souvent, je niaisais avec ça. Tu sais, quand le gars va venir pour mes filles, il va falloir qu'il travaille Travaille 7 pas 7 ans, mais Mais 14. on va dire 7 jours. ouais, Parce que c'est... dans la couverture, Ouais, mais c'est ça. un gars 7 jours, c'est comme un exploit. D'habitude, les gens n'aiment pas ça, ce métier-là. Fait que j'ai dit, s'il veut l'autre, c'est 14 jours. Mais tu sais, c'était drôle. C'est Ça toi m'a- qui écoutes. Ça m'a vraiment parlé, tu sais, 14 jours. Wow. Mais là, on voit qu'il a travaillé ces 14 jours, mais il a quand même, après ça, été... Parce qu'il voulait un troupeau. Il voulait non seulement avoir une de ses filles, Exactement. mais il voulait plus que ça dans la vie. Tu sais, il aspirait à plus. Yes. Dieu, c'est son désir, il veut qu'on aille plus. Toujours. C'est nous autres, des fois, qu'on se limite. Puis ce qu'il a fait, c'est qu'il a travaillé un autre 6 ans encore. Ouais. Fait qu'il a travaillé au total 20 ans pour avoir ce qu'il y avait dans son cœur. Puis ça, c'est malgré l'instabilité. Ça nous parle dans Genèse 31-38 que la personne qui l'embauchait comme berger, ben dans son salaire, c'était jamais stable. Fait que, tu sais, autant il pouvait lui donner, on met ça en chiffre canadien, là, Ouais. une semaine, il pouvait lui donner 50$ pour son L'autre son semaine, il ouvrage. pouvait lui donner L'autre 50. semaine, il donnait 200. Ouais, c'est Là, ça. après ça, 30. Fait qu'il Ouais. n'y avait jamais rien C'était d'instable. irrégulier. Exact. Fait que tu sais, tu peux dire dans ta situation, ouais, mais comment je vais faire pour mettre de l'argent de côté? Ben, je vais te le montrer comment. Yes, alléluia, on y va. Fait que, c'est ça. On est parti pour. Là, je lisais, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire? Puis dans la parole, dans Matthieu, le chapitre 25, si tu veux aller le chercher, dans Matthieu 25, Matthieu 25, oui. j'ai fait un résumé sur ma feuille, parce que je sais que le temps, c'est toujours notre ennemi. Ça va vite. 25, au verset 14 jusqu'à 30. Fait que, tu sais, ça, c'est pour ceux qui sont au Seigneur, ça fait plusieurs temps, ou plus ou moins, qui connaissent au moins les 4 évangiles. Le Matthieu 25, verset 14 à 30, c'est la parabole des talents. OK. Fait qu'en fait, On arrive. Matthieu 25, C'est pour gagner du temps. C'est 14. ouais, 14 à 30. 14. OK, Fait que parfait. c'est quelque chose qui est full long, mais c'est important de saisir ce qu'il y a là-dedans parce que c'est la clé. Là, tu veux, Je sais pas si tu veux le lire, Ouais, vas-y, mon parfait. frère, prends De ton- 14 À à 30. de 14 à 30, parfait. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui en avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui en avait reçu qu'un
alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha et apportant 5 autres talents, il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 et voici, j'en ai gagné 5. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui en avait reçu les 2 talents s'approcha aussi. Il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha. Ensuite, il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne et tu n'as pas semé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui dit, « Serviteur méchant, paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je ramasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais été retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jeté dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Et c'est assez direct. Là. Il n'y a pas de place au doute ou la direction de Dieu dans ça. C'est que quand on a reçu des talents, puis ça, c'est la parole pour quelqu'un, là. Si tu penses que tu n'as rien reçu, c'est un mensonge de l'ennemi. Exactement. Parce qu'en réalité, on a tous reçu des dons et des talents. Yes, amen. Puis ce que ce passage biblique-là nous rappelle, c'est que quand on a reçu quelque chose, dont je rappelle, on a tous quelque chose. Yes. Ce que ça dit, c'est qu'il faut faire quelque chose avec. Il faut entreprendre quelque chose avec. Yes. C'est correct de ne pas du jour au lendemain être patron, mais ça reste qu'il faut commencer quelque chose. Exactement. Tu sais, si tu es quelqu'un qui est plutôt manuel, ben, je t'encourage à te lever puis à trouver là où ce que Dieu veut te mettre par rapport à ton habileté manuelle. Yes. Si tu es un gars qui est très intellectuel, ben, prie le Seigneur qui te dirige là où il va avoir l'opportunité de te mettre comme à la bonne place, dans le côté intelligent. Mais tout le monde a reçu quelque chose. Tu fais ça, puis il dit, en plus, c'est Dieu qui rajoute. Donc, si tu entreprends, si tu es déjà dans l'action, tu dis, OK, Seigneur, j'ai confiance, je m'appuie sur toi, je vais faire le pas de foi, je vais avancer vers quelque chose peut-être qui me rend insécure, mais je sais que tu m'as donné ça, hein, comme qu'il dit là-dedans. Mais le Seigneur va rajouter, Dieu va nous rajouter et tout va se placer. À celui qu'on donne, on va même rajouter. Donc, celui qui c'est vraiment, c'est le Seigneur qui rajoute, mais dans le fond, tout le monde est appelé. Puis c'est pas dans le sens appelé. On a tous des talents différents, puis Dieu, son plan est parfait. Déjà, donc souvent, peut-être qu'il t'attend déjà dans un domaine ou dans une situation, ça fait des années, mais finalement, il est obligé d'appeler quelqu'un d'autre. Parce que Dieu, à un moment donné, il faut que ça bouge, il a besoin que son royaume, ça doit avancer. Mais aujourd'hui, c'est l'heure qu'on déclare que tu vas passer à l'action, tu vas faire un pas vers l'avant. Yes. Merci Seigneur pour l'esprit de réveil. Yes. C'est ça, se réveiller dans le fond, c'est passer à l'action. Exactement ça. Puis ce qui m'a vraiment touché dans ça, c'est de voir à quel point le Seigneur fait prospérer les affaires, dans le sens que les dons et les talents. Tu sais, moi, je me suis pris ces notes-là, c'est reçu 5, augmentation de 5. Fait que le Seigneur a fait multiplier par 2 déjà là, ce que tu avais comme talent. L'autre, c'est 2 plus 2. Exact. L'autre, c'est 1, il n'a rien fait avec, finalement, il n'y a plus rien. Exact. Fait que ça nous montre que c'est selon, en plus, il dit, on le donnera selon sa capacité. Chacun a une capacité différente. Donc, il ne faut pas regarder ce que ton frère ou ta soeur ou l'autre a reçu ou les dons de l'autre personne. On est tous différents. On a tous des choses différentes à accomplir. Mais le Seigneur ne nous donne pas plus que notre capacité. Mais rendons au moins ce qu'on doit faire avec ce qu'on a reçu. Là-dedans, là, ce qui parlait de fort, eux autres, dans ce temps-là, ils parlaient beaucoup des talents comme un signe de monnaie. Exact. Mais j'ai dit, c'est quoi ça, un talent? Fait que je suis allé chercher sur Google. Yes. Puis j'ai dit, un talent, c'est quoi? Parce que j'aime ça, moi. Visualiser. Exactement. Je comprends. Ouais, mais les gens aussi, à la maison, là, je sais que les gens, on comprend mieux quand on est... Des fois, il y a des mots, puis c'est bizarre. Mais là, j'ai dit, un talent, c'est quoi? Un talent, si on mettra ça concrètement aujourd'hui, en 2025, ça équivaut à 34 kilos d'or. Wow. Fait qu'on voit que ce qu'on porte en nous, là, c'est des trésors. C'est une richesse, exactement. Ça. 34 talents d'or.
pour un talent. Hey. Fait que si t'en as 5, fais le chiffre, fais le calcul. Hein? Fait que ça montre ce qu'on a en nous, là. Exactement. Des trésors inestimables. Inestimable. Exactement. On porte Jésus, man. Yes, c'est exactement porte la vie, ça. man. Exactement ça. Puis là, ce que je voyais, c'est qu'il y avait une exhortation dans Proverbes, chapitre 12, verset 27, ça dit « Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. » Aïe, aïe. Fait que tu vois qu'il y a quelque chose de précieux quand on fait quelque chose qui est révélé, là. Exact. Mais de toute façon, on se sent tellement bien quand on accomplit quelque chose. Hein? Tu accomplis quelque chose quand tu travailles. Un travail, OK, tu gagnes ton pain, tu gagnes ici, tu reçois un salaire. Mais au-delà de ça, quand on accomplit quelque chose avec nos enfants, on construit quelque chose. Le résultat, quand on regarde ça avec nos yeux, c'est comme... Il y a quelque chose à l'intérieur qui est comme, yes, je suis fier. Mais c'est pas une fierté de se gonfler le torse avec l'orgueil. C'est un côté de j'ai réalisé ça. Avec le Seigneur, on réalise de grandes choses, comme tu dis. Puis comme la parole dit, c'est sans cesse là. Quand on est avec le Seigneur, on va faire des exploits. Puis c'est même exploit, je pense que le mot est pas assez haut. On peut même rajouter, il faudrait inventer un autre mot. Vous savez, je me rappelle tout le temps, dans mes débuts de ma vie chrétienne, le père de ma femme me disait tout le temps, tu sais, je sais pas s'il voyait en moi ça, ou c'est juste une parole pour m'encourager d'y aller de l'avant, puis de me lever, puis de tirer les manches, puis let's go, on a de quoi faire. Mais il me disait tout le temps, il dit, mon gendre, il dit, tu sais, dans la parole, ça dit que un peu de repos, un peu d'assouplissement, et la disette te surprendra. Yes. Là, je comprenais pas ce que ça voulait dire, un peu de repos, un peu d'assouplissement. En fait, ce que ça nous parle, c'est que si tu prends pas d'action concrète pour te lever, puis travailler, puis faire quelque chose, ben c'est que tu vas vivre avec la dîme de tes revenus au lieu d'avoir tes revenus puis de donner ta dîme. Exactement. Fait que c'est pas grand-chose. Mais ils disent l'insensé, il prend, puis le paresseux prend, puis il met sa main dans le plat, puis quand il le ramène, il n'y a rien à manger. Là. C'est assez direct, là, c'est ça. Dans le Proverbe, il en parle plusieurs fois, puis c'est comme on peut faire une allusion avec, une petite parenthèse, avec la cigale et la fourmi. La fourmi, elle travaille, puis elle prépare, puis elle moissonne ce qu'elle a travaillé. La cigale s'amuse, elle vanne, elle perd son temps, elle fait des siestes, mais finalement, quand c'est le temps, les temps durs arrivent, ben, malheureusement, la disette est au rendez-vous. Ouch. Ouch. Mais vous savez, dans mon parcours, j'ai vécu la disette parce qu'il y avait vraiment un esprit de crainte et de paresse sur moi. Ça a été dans mes premières années, puis jusqu'au jour où j'ai entendu l'appel deuxième fois par pasteur François me dire la procrastination, qu'est-ce que t'attends? J'attendais un go. Puis des fois, trop souvent, on attend plusieurs go. Ouais. Tu sais, Dieu va nous dire fais-les. As-tu vraiment dit? As-tu vraiment dit? C'est vraiment ça. Hein? Ah ouais. Tu sais, c'est comme on sait qu'il y a de quoi faire, puis on attend toujours un saut de quelqu'un. Tu sais, comme si Dieu devait confirmer 20 fois sa parole. Exactement. Dans mon cas, c'est ça. Puis heureusement que Dieu est bon parce qu'il l'a confirmé plusieurs fois. Alléluia. Il l'a montré en vision, en parole, dans sa parole, par la bouche de quelqu'un. Yes. Fait que c'était comme tout était aligné. Ça parle à quelqu'un, ça, justement, je le sens vraiment dans l'esprit. Il y a quelqu'un, puis attends pas de recevoir une troisième confirmation. Dieu t'a déjà parlé. Des gens, peut-être même des frères et sœurs, des personnes près de toi, ils t'ont déjà encouragé. Donc, un moment donné, on est capable d'aligner 1 + 1, ça fait go. Ça fait go. Let's go. Yes. Puis aujourd'hui, j'aimerais ça donner quelques paroles pour des personnes parce que je sais que moi, ça m'a beaucoup aidé dans mon cheminement pour démarrer quelque chose en m'appuyant sur les promesses de Dieu parce que dans la parole, pour des gens qui sont audacieux puis qui veulent se lever pour faire quelque chose pour le royaume, le Seigneur, il y a plein de paroles, il y a plein d'encouragements. Puis je vais débuter avec le livre de Deutéronome. Moi, j'aime vraiment l'Ancien Testament, comme le Nouveau d'ailleurs, là, grâce au Nouveau. On a ce qu'il faut pour faire ce qu'il y a à faire. Ouais, mais l'ombre des choses à venir. Mais dans l'Ancien, il y a comme... C'est encore valide, puis il y a plein de belles promesses pour nous en tant que croyants nés de nouveau aujourd'hui. Yes, alléluia. Puis dans Deutéronome 28, au verset 8, aujourd'hui, je veux parler à quelqu'un d'entreprise, d'entreprendre quelque chose. Yes. Puis ça nous dit, verset 8, « L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Alléluia. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Fait qu'on voit que le Seigneur bénit quand on ose. Yes. Il faut juste se lever et faire quelque chose, en fait. C'est une promesse, vraiment. Mais là, je dis, parler à quelqu'un, être entrepreneur, ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, je vais vous dire ça grosso modo, mais c'est en faisant quelque chose que vous allez le voir parce qu'il n'y a pas un domaine pareil. Exact.
Mais moi, ce que j'ai réalisé qu'en étant entrepreneur, ce que ça fait, c'est que, et de un, tu peux choisir ton domaine. Yes. Parce que le Seigneur, il nous a donné de la créativité, il nous a donné des dons, des talents. Exact. Puis c'est pour selon chacun nos domaines. Yes. Fait que si mon frère, lui, il est bon dans la musique, ben Dieu va tout de bien pousser la note pour qu'il fasse des CD. Exactement ça. Tu sais, Exactement. celui qui est, comme moi, dans mon cas, je suis entrepreneur dans la construction, ben ça va être de bâtir des maisons. Yes. Mais pour la gloire de Dieu tout le temps. Toujours. Puis en fait, c'est ça. Fait que tu as ton domaine, tu choisis ton lieu de travail. Fait que t'es pas obligé toujours de faire un 7-4 dans une shop. C'est pas ça. Si c'est ça, va pour ça. Exactement. Mais ça veut pas Il y a dire- des gens, il y a besoin de gens dans tous les domaines puis à tous les endroits. Ça ne veut Bien pas sûr. dire de quitter ton emploi. non. Là. On n'est pas en train de dire ça. Non. Mais Mais peut-être qu'en restant à ton 7-4, 7-5, ou peu importe le chiffre que ça tu fais, t'emprisonne. ben Dieu va peut-être te pousser au stade où ce que là, tu as été employé pendant 15-20 ans. Là, il est temps que peut-être que tu pousses la note, Exact. soit sortir comme Jacob, puis partir ses propres affaires, Exact. ou prendre le poste qui t'est proposé, ça fait plusieurs années, de superviseur ou de gérant ou de contremaître. Exact. Pour sortir de ta zone de confort, parce que justement, souvent, c'est comme. Souvent, Dieu nous forme à travers les années. Puis là, ça peut arriver un moment qui dit bon, mais là, maintenant, t'es prêt. Vas-y de l'avant. Tu sais. Puis, Ce qui est vraiment hot dans tout ça en plus, c'est que tu choisis ton horaire. exact. Moi, ça, je suis béni parce qu'aujourd'hui, j'étais avec mon frère, puis on est vendredi, puis je suis à la maison en train de Yes. faire ça. Yes, Tandis que alléluia. les autres sont en train de faire leur chiffre de travail. Fait que c'est là les privilèges de choisir ton horaire. Exact. C'est vrai que tu peux mettre beaucoup d'heures par moment, mais en même temps, Des d'avoir la sacrifices. liberté. Mais c'est des sacrifices, mais aussi, tu as des bénédictions aussi qui en découlent. Puis ce qui est le Amen. fun, c'est de savoir que c'est toi le pilote. Ouais. Tu sais, c'est toi le pilote de ta vie. Yes. Mais tu sais que c'est Dieu Exactement. qui dirige tes pas. Exactement ça. Fait que c'est toujours d'être connecté avec le Seigneur puis son esprit pour dire Seigneur, je fais quoi? Je m'en vais par où? Il n'y a pas de percée par là, montre-moi où. Mais c'est toi qui chauffe le char. Exactement, mais c'est Dieu qui est au contrôle du volant. C'est en plein C'est ça. exactement ça. Yes. Fait que être entrepreneur, c'est ça que ça veut dire. Ben, j'ai un autre verset, juste tu peux y aller aussi dans Josué 1,9. On va y aller aussi dans Yes. l'Ancien Testament. Ne t'ai-je pas commandé? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Tu sais, tu parles d'entrepreneurship, d'entreprendre, dans tout ce que tu entreprendras. Ne t'ai-je pas commandé? C'est un ordre. Il dit, c'est fini le temps d'avoir peur. Aujourd'hui, je te dis, lève ta tête, puis si ça fait 18 fois, 15 fois, 3 fois, c'est assez. Dieu t'a parlé, Dieu a envoyé des personnes, tu as eu ça en songe, ça brûle dans ton cœur, mais fais un pas vers l'avant. Aujourd'hui, Dieu te dit, fais un pas vers l'avant. Yes. Et le reste, lui, va rajouter. Donc, si on fait un pas de foi dans l'action que Dieu nous demande, Dieu rajoute, Dieu aime ça. Dieu, vraiment, la foi, et ça l'active dans le fond. Donc, si on va vers ce que Dieu nous demande, on est comme 100 fois déjà là, dans ses plans. C'est glorieux parce que c'est exactement ça. Tu sais, regarde, je pense que tu voulais parler de Gédéon, mon frère. Si tu peux juste en glisser un mot, mais Gédéon, c'était la même chose parce qu'il regardait à lui-même. Il regardait aux circonstances qui n'étaient pas assez nombreux, qui étaient trop petits. Hein, on sait très bien, Dieu ne te demande pas de regarder à tes circonstances et Dieu ne te demande pas de regarder à tes finances. Dieu te demande à regarder à lui pour que tu puisses t'appuyer sur lui. Avec lui, il dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est pas avec moi, c'est pas avec Steve. C'est malheureux. Oui, on peut faire des choses, mais Dieu parle d'exploits, donc c'est quelque chose de surnaturel. Donc, prends la main qui est tendue, que Dieu t'appelle depuis déjà trop longtemps, puis va, fonce, puis lève ta tête. Ce que j'aime vraiment dans ce que tu viens de lire, c'était dans mes références, fait que tu vois vraiment que c'était conduit. Mais ce que j'aime vraiment, c'est dans le verset 6, ça nous dit, tu veux savoir comment avoir le succès là, dans tes entreprises? Ben, ça le dit. Ça dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Alléluia. Fait que c'est de déclarer la parole constamment. Yes. Médite-la jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Yes, alléluia. C'est alors que tu réussiras. Fait que médite la parole. En fait, c'est de chercher la face du Seigneur tout le temps. Toujours, jour et nuit.
En faisant ça, ça va débloquer des affaires dans ta vie. Il dit, justement, c'est Josué 1,6, là, justement pour que les gens puissent aller la chercher. Josué 1,9, Josué 1,6. Donc, vous voyez que tout était déjà setupé, puis j'ai même pas regardé. Le pire là-dedans, c'est quand il dit méditer. Méditer, c'est comme on peut aller chercher, je l'ai déjà lu dans la parole, quand tu vas chercher des mots, dans le grec, ça veut dire même ruminer, dans le sens de mâcher, de manger, d'infuser. Ça descend tranquillement, ça vient s'installer. Dans le fond, c'est encore plus que méditer. Donc, c'est vraiment chercher la face jour et nuit. C'est alors, tu vois, la conséquence, c'est pas, on peut pas dire une conférence, mais ce qui va arriver, c'est que si tu fais ça, c'est alors que tes entreprises vont réussir. C'est alors, c'est tellement des promesses enrichissantes. Moi, ça me donne du gaz. Juste lire ça, j'ai déjà le goût de, let's go, on va aller arranger ton cabanon. Mais vous voyez, sérieusement, la parole est vivante. C'est pas une parole qui est fade. Ouais. C'est une parole qui donne la vie. Alléluia. Puis, là où ce que je voulais parler tantôt, c'est par rapport à la procrastination. Souvent, on dit, c'est quoi ça, la procrastination? Puis comme moi, je l'ai entendu de Jérémie, il l'avait décrit, puis ça m'a vraiment aidé parce que des fois, on peut se faire donner des paroles, puis on ne sait pas. Puis aujourd'hui, je veux vous parler un peu de la procrastination, ce que c'est. En fait, la procrastination, ça dit que c'est un comportement humain courant qui est souvent confondu avec la paresse. Dans le langage de tous les jours, les personnes utilisent des termes comme remettre à plus tard, repousser, retarder, reporter et attendre à la dernière minute. En fait, c'est ça, procrastiner, c'est que tu sais qu'il y a de quoi faire, tu sais que Dieu t'a dit quand, mais tu tardes puis tu repousses. Okay. Demain. Plus tard. Demain. Pas tout de suite, c'est pas pressant. Demain. Mais savez, mes amis, que Jésus revient bientôt, puis c'est maintenant qu'il faut prendre des actions. Exactement. Puis demain, de toute façon, on ne sait même pas ce qui va arriver demain. Donc, pourquoi qu'on ne fait pas aujourd'hui ce qu'on doit faire aujourd'hui? Puis moi, ce que j'ai fait quand j'ai reçu cette parole-là, en fait, ce que ça a débloqué, c'est la foi. De faire que là, je savais que Dieu m'avait parlé encore, mais c'était audiblement dans mon oreille. Fait que j'ai fait OK, Seigneur, je peux plus reculer là. Exact. Fait que je passe à l'action. Let's go. Fait que je me suis ramassé à faire, dans le fond, dans le temps de pandémie, dans les pires moments où personne ne pouvait nécessairement sortir ou aller à des endroits avec des réunions. Mais ce qui est drôle, c'est que Dieu, dans ce temps-là, il avait fait en sorte que tout était fermé, sauf les écoles de formation. Wow. Fait que je pouvais aller à l'APCHQ. Wow. J'ai commencé ma licence RDQ. Fait que j'ai fait pendant 9 mois la formation à temps perdu, en plus de travailler le soir. Puis c'est ça qui est fou, c'est que pendant toute la formation, là, je vous partage ça aujourd'hui, mais quand j'étais dans ma classe, j'écoutais, si ça peut parler à quelqu'un, là. Yes. Quand j'étais dans ma classe, quand on a commencé le cours, tout le monde partageait un peu qui il était, puis de où il venait, puis qu'est-ce qui partait. Wow. Puis là, le professeur passe élève par élève, puis moi, j'étais presque dans les derniers. Puis là, il arrive à mon tour. Là, je suis comme, oh, OK. Mais je savais que Dieu m'avait parlé. Je savais où je m'en allais, puis je savais pourquoi. Je sais pas comment, mais je sais qu'il fallait juste démarrer quelque chose par la foi. Fait que j'ai dit la vérité à tout le monde. En fait, moi, je suis là parce que j'ai reçu une parole du Seigneur. Wow, Dieu m'a dit, fonce, puis je suis avec toi. Parce que dans ma classe, j'écoutais tout le monde parler, puis le professeur, il disait qu'en majorité du temps, les gars qui se partent dans la construction, puis que les compagnies qui prospèrent puis qui réussissent, c'est souvent des compagnies qui sont parties de père en fils depuis quelques générations. Mais dans mon cas, à moi, c'était pas le cas. Puis il y avait personne pour m'aider, il y avait juste Dieu. Puis je vous dis à quelqu'un, c'est suffisant. Yes. Fait que j'ai partagé ça, j'ai dit, moi, c'est comme Gédéon. Yes. Moi, ça part de zéro, puis on va finir à héros. Yes, vraiment. Fait que ça prenait juste un qui se lève puis qui fasse comme go, j'y vais. Yes. Puis jusqu'à ce jour, jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu la main de Dieu de nombreuses reprises dans mes finances, dans les contrats. Wow. Il y a eu des moments de crainte. Oui. Parce que des fois, c'est facile à dire quand tu as plein de jobs et tu as plein d'argent. Oui. Mais en même temps, quand tu arrives à un temps... Les circonstances, exact. Quand tu arrives dans la vallée, puis là, tu fais comme, OK, Seigneur, comment je vais faire? Il y a des paiements qui rentrent. Puis personnellement aussi, j'ai des comptes à payer, puis un loyer comme tout le monde, ou une hypothèque. Mais j'ai dit, Seigneur, là, ça prend de la job, là. Puis ce qui est drôle, c'est que je partageais à mon frère Jonathan Bouchard, tu sais, je dis, là, c'est tranquille, tu sais, ça prendrait un miracle puis de la job. Puis il dit, qu'est-ce que t'as à t'inquiéter? Il dit, à toute fois que tu m'arrives avec ça, comme parole, tu sais, ça prend de la job.
il dit toujours, pas longtemps après, tu me racontes des témoignages, comment est-ce que Dieu a pourvu. Yes. Wow, gloire à Dieu. Comment est-ce que l'être humain Gloire est à porté Dieu. à s'inquiéter. Exactement. Mais Dieu il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en Peut-être. toute chose, faites connaître vos besoins par des prières, Des faisant des supplications. actions de grâce. Fait qu'il faut remercier le Seigneur pour ce qu'on a pas Exactement. d'avance. Exactement. C'est ce qu'il fait à chaque fois, il débloque des contrats spontanément, quand j'en ai besoin, à la limite près, c'est Dieu fou. Là. merveilleux. C'est juste fou. Je vais juste y aller partager parce que là, tu m'as amené ça, puis ça fait un peu un parallèle parce que ma femme, je veux rendre gloire au Seigneur, mais à travers ce qui se passe avec ma femme, puis ça ressemble beaucoup à ce que tu dis. Ma femme, elle a reçu à cœur, puis ça faisait des années, même quand elle était plus jeune, elle avait vraiment le goût d'aller faire un cours en charpenterie-menuiserie. Et dernièrement, l'année dernière, elle a reçu à cœur, le Seigneur lui a parlé, puis elle s'est dit, je dois y aller. Donc, elle a demandé plusieurs confirmations. Elle a redemandé des confirmations. Elle a redemandé des confirmations. Elle en a eu plusieurs. Finalement, elle a dit, j'y vais. Yes. J'ai dit, chérie, vas-y, inquiète-toi pas de rien, fonce. Puis aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, elle a passé ses tempêtes au départ parce que, je vous fais une histoire courte, c'était pas dans ses talents ou quoi que ce soit, mais Dieu l'avait appelée à aller là. Puis regarde, aujourd'hui, on voit qu'elle travaille fort, Dieu est avec elle. Puis justement, comme tu as dit, un moment donné, il était assis, puis là, il partageait qu'est-ce qui vous apporte à venir ici. Puis même là, il y a des journées portes ouvertes. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller faire ce cours-là? Parce que elle a retourné aux études après avoir travaillé presque 15 ans dans un autre domaine. Puis elle dit, c'est Dieu qui m'apporte ici. Hein? Fait que là, le témoignage est tellement glorieux, puis de dire que... Puis là, les gens sont comme, voyons donc, ils ne comprennent pas. Ben oui, mais vous voyez, puis là, ils voient la réussite à travers ces actions que Dieu rajoute, justement, puis que, justement, on voit que quand elle s'appuie sur le Seigneur, on voit les notes. Il y a des journées qu'elle arrive, oui, elle est épuisée, mais après ça, elle a dit, « Hey, chérie, j'ai réussi. Yes, continue, chérie, parce que tu es à la bonne place. » Dieu, quand on est au bon endroit, Dieu rajoute, Dieu nous renouvelle nos forces. Vraiment, puis je pense que c'est vraiment un beau témoignage. Puis justement, de fait d'en parler, puis de crier haut et fort que c'est Dieu qui nous a poussés. C'est toujours le Seigneur Exactement ça. Il dit qu'il crée en nous le désir et le vouloir. Lui, il crée en nous le désir et le vouloir. Puis nous, on a quelque chose à faire avec ce qu'il nous a créé. Exactement ça. On a quelque chose à faire. Exactement. Puis ce qui est vraiment important dans tout ça, c'est pour aller de l'avant dans ce que Dieu nous demande. C'est trois choses vraiment importantes parce qu'on ne veut pas mépriser Dieu ni sa parole. Vraiment pas. Mais ce qui est vraiment important, c'est de le connaître. Yes. Fait que, Première chose. Tu ne peux pas faire des choses quand tu ne connais pas tant Dieu. C'est bon de savoir sa volonté parfaite. C'est quoi pour toi? Qu'est-ce qu'il veut que tu fasses pour lui, dans ton milieu, où ce qu'il veut te placer? C'est important aussi d'avoir une relation avec lui. Exactement. C'est pas une fois par semaine le dimanche ou mercredi. C'est d'avoir une relation intime quotidienne. Exactement. Parce que comment tu peux savoir ce qui va se passer demain si tu ne passes pas du temps avec lui aujourd'hui? Exactement. Tu ne le sauras pas. Fait que des fois, moi, dans mon parcours, il y a des moments où ma relation avec Dieu, c'était comme juste quand j'en avais besoin. Exact. On sortait la carte, le Joker une fois de temps en temps. Mais Dieu, il a dit comme... Tout ce que tu as besoin pour faire ce que je te demande, c'est de venir le chercher. Exactement. Puis on va le chercher où? C'est disponible. C'est disponible. Il faut juste le saisir. Puis la troisième chose que j'ai réalisée au fil des années, puis il a travaillé en moi parce que, tu sais, quand on veut des choses de lui, il faut s'attendre. On le demande par la foi, puis il faut s'attendre de le recevoir. Oh yes. Pour l'amener, il va le développer, il va mettre des épreuves pour que ça le développe. Exactement ça. Puis moi, dans ma vie avant, j'ai fait plein de conneries, puis j'avais toujours le contrôle sur mes finances. Puis de l'argent, ça coulait comme de l'eau. Je faisais des choses un peu bizarres. Mais jadis. En venant au Seigneur, c'est comme il a changé la trajectoire. Puis là, il a dit, faut que tu me fasses confiance. Puis ça, c'est la troisième clé, c'est d'avoir totalement confiance en lui. Mais ça, il va le développer. Exact. C'est qu'il y a des moments où, tu sais, quand tu arrives, mettons, pas de job, quand je parlais un peu tantôt, tu as plusieurs jours sans travail, puis là, le loyer, il est dans 3 jours. Puis là, il reste 2 jours. Puis là, c'est demain. Puis tout d'un coup, le téléphone sonne. Bon. Paf! Le contrat que j'ai fait ce jour-là, il a débloqué mon loyer en 1 journée. Tandis que les 4 jours au début, des fois, j'ai perdu à m'inquiéter puis je cherchais qu'est-ce faire. Mais en fait, Dieu, ce qu'il faisait, lui, c'est d'essayer de m'attirer à lui. Exactement. Fait qu'aujourd'hui, quand j'ai du off, je rends gloire à Dieu. Parce que je passe du temps avec lui. Exactement ça. Puis ça débloque des contrats. Exactement. Ça, c'est juste fou, là. Exactement. Puis souvent, j'ai déjà parlé de ça, mais écrivez.
sais, il y en a que peut-être, moi, j'ai pas le réflexe. Des fois, je le fais, des fois, je le fais pas, mais j'ai pas le réflexe. Mais écrivez, prenez un calepin puis écrivez les choses que Dieu a faites, justement, dans des moments de crainte. Écrivez que Dieu a été au rendez-vous, que dans des moments, peut-être que ça va être plus la disette va arriver ou la crainte va arriver. Allez relire ça, puis ça va vous encourager. Souvent, comme tu as dit tantôt, c'est quoi? Joe, il t'a dit quoi? Il t'a dit, mon frère, à chaque fois, tu me parles de ça, il arrive de quoi? Fait que, ouais, mais gloire à Dieu, tu lui rends gloire. Rappelle-toi. Mais rappelle-toi, exactement, rappelle-toi que j'ai toujours été là, je t'ai jamais lâché. Donc, est-ce que ça nous fortifie? Oui. Ça nous ramène à lui. Ça nous ramène à lui parce qu'il dit, regarde, inquiète-toi pas, viens. Il y a ce chant-là tout le temps qui nous revient, tu sais. Moi, j'aime vraiment ce chant-là. Je ne l'ai pas écrit. Je n'ai pas de cahier de notes. Il faudrait que moi aussi, je commence à faire ça. Mais on dirait que dans mon esprit, tout ce qu'il a fait est là, puis je le vois tout le temps dans mes yeux. Puis il y a ce chant-là d'Olivier Choa qui dit compte les bienfaits de Dieu. Exactement. Compte les bienfaits de Dieu, mets-le devant tes yeux. Puis tu verras qu'en adorant, pour ce qu'il a fait dans le passé, tu verras comment il est grand. Fait que tu vois sa fidélité au travers de toutes les années. Alléluia. Fait que ça, c'était pour ce qui était de cette partie-là. Mais là, j'ai dit, OK, mais partir des affaires, tu sais, des fois, on peut être confus dans nos pensées, puis on peut se dire, OK, mais c'est-tu vraiment sa volonté, tu sais? Puis aujourd'hui, j'ai voulu éclaircir ça. Est-ce que c'était la volonté de Dieu de partir une entreprise ou de démarrer quelque chose par la foi avec Dieu? Puis j'ai quelques références, j'en ai 5, j'aurais peut-être pas besoin de toutes les faire, mais il y en a qui sont vraiment importantes. C'est dans le Deutéronome encore. Deutéronome, c'est très bon. Lire l'Ancien Testament, c'est plein de richesses. Fait que c'est dans Deutéronome 28, le verset 12 à 14. Ça nous dit « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. » Fait que pour faire ce que Dieu te demande, tu n'as pas besoin de t'endetter. Exactement. Et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Fait que tu sais, si c'est pas clair, la tête et non la queue. Fait que s'il veut t'appeler à entreprendre, c'est sûr que c'est pas toujours en étant le gars en bas du chaînon. Exactement. Il y a un temps pour ça, puis il y a un temps pour devenir la tête. Parce que c'est le cœur de Dieu. Ça dit aussi, tu seras toujours en haut et tu seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel ton Dieu. Fait que tu vois qu'il y a quelque chose à faire encore là. Toujours, lorsque tu fais quelque chose. C'est-à-dire lorsque tu les mettras en pratique et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous donne aujourd'hui pour aller servir d'autres dieux. Fait qu'on commencera pas parce que Dieu nous bénit à servir Mammon, parce que c'est Dieu qui pourvoit l'argent, c'est pas Mammon. Mammon, c'est comme dans la famille du diable. Nous autres, on veut pas servir ce bord-là. Fait que ça, c'était une référence par rapport à la volonté. Il y a aussi ensuite dans Ecclésiaste, le chapitre 11, versets 1 à 6. Ça dit, là, ça parle à quelqu'un, c'est clair. Ça dit, jette ton pain sur la face des eaux. En fait, c'est ta semence, ce que Dieu a déposé en toi, les talents. Car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Puis on voit qu'en 2025, ça s'en vient. L'économie, ça va pas bien. Et non, reprends-toi toujours de l'ouvrage. Exactement. Parce qu'il s'appuie sur Dieu. Quand les nuages sont pleins de pluie, ils la répandent sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Exactement. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence. Fait que fais quelque chose avec les talents que Dieu t'a donnés. Et le soir, ne laisse pas reposer ta main. Ça veut dire travaille fort. Car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. Fait que ça veut pas dire non plus de tout mettre dans le même panier. Non, faut pas mettre les œufs dans le même panier. Moi, tu vois, je suis quelqu'un qui est manuel, fait que Dieu m'a poussé à démarrer une entreprise de construction. Je faisais beaucoup des toitures. Puis c'est dans ça que j'ai commencé, les toitures. Puis j'ai été contremaître, puis ça a pris des années, tu sais. Il y a eu un cheminement. Mais là, quand j'ai voulu partir mon entreprise, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Ben, il m'a donné le nom. En fait, en rêve, dans la nuit, j'ai eu le nom. Voyant en rêve le nom, le logo, j'ai tout vu ça dans mon rêve, puis le matin, je me suis réveillé, puis j'ai pris des notes. Fait que ce coup-là, j'ai pris des notes. Parce que c'était clair, comme de l'eau.
Puis je dis, OK, Seigneur, c'est beau, je vais faire de l'avant. Puis ce que j'ai fait avec ça, là, je ne veux pas me perdre, parce qu'on est sauvés. Ouais. Yes, alléluia. Rappelle-moi donc. Non, c'est ça, tu disais que tu avais eu en rêve. Ah oui, le nom. Oui, c'est ça. Puis, fait que là, ce que j'ai fait, c'est que dans le fond, Dieu t'a donné, t'es pas la resté... direction. Exactement. Fait que là, j'ai fait, OK, je sais qu'il faut que je parte une compagnie de construction. Puis là, il m'avait donné le nom qui était Repens-toi. Yes. Fait que j'appelle au registre des entreprises pour quand on prend une compagnie, il faut avoir des numéros de taxes, il faut s'enregistrer. Il y a un paquet d'affaires à faire, paperasse, là. Puis moi, je n'étais pas trop papier, mais le Seigneur m'aide. Puis ce jour-là, j'appelle au registre des entreprises. Puis la femme, elle me demande c'est dans quel domaine. Puis là, je dis la rénovation, tu sais, au niveau des toitures. J'avais juste les toitures. Puis le nom, c'était Repens-toi. Fait que là, elle check dans l'ordinateur. Puis c'est drôle. Tu voyais que c'était spirituellement, tu sais, c'était spirituel. Il y avait une opposition. Puis la femme, elle me revient, elle dit Repens-toi Inc., parce que c'était une corporation. Elle dit c'est pas possible. Mais là, je fais pas possible. Pourquoi? Tu sais, j'ai dit, moi, je m'appelle Steve, toi, tu t'appelles Chantal. Oui, exactement. Il y a quelqu'un, Ouais. elle me dit, c'est parce que c'est un nom inventé. Mais j'ai dit, exactement. Tu sais, je m'appelle Steve, toi, Chantal. Fait que quelqu'un qui a inventé ça quelque part. Ben, elle dit, c'est pas possible. Fait qu'elle dit, je vais essayer de vérifier s'il n'y aurait pas d'autres options. Puis je te reviens, rappelle-moi demain. Fait que je laisse ça. Puis là, j'ai dit, Seigneur. Je voyais de l'opposition déjà pour la toiture. Mais en fait, c'était pas une opposition pour la toiture, mes amis. C'est que Dieu voulait me pousser à aller plus haut. Wow. Fait que ce que je fais, c'est que le soir, je me mets à prier. J'ai dit, Seigneur, repens-toi, ça passe pas. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je comprenne? Tu veux-tu que je fasse plus? Tu veux-tu que je fasse autre chose ou que je laisse faire ça? Puis Dieu, quand il te pousse à faire quelque chose, il va t'accompagner jusqu'à la fin. Exactement. Il te laisse pas tout seul. Fait que là, le lendemain, la femme me rappelle, puis là, elle me dit, j'ai 2 options. Fait que ça m'avait fait rire parce qu'avec mon épouse, ceux qui nous connaissent personnellement, ils savent très bien que quand je vais m'habiller avec ma femme depuis qu'on est mariés, on choisit toujours nos vêtements en fonction de l'autre. Fait que, mettons, ma femme, elle me dit toujours depuis qu'on est mariés, elle dit 1 ou 2. Fait que dans le sens que quel chandail elle va mettre. Fait que si je dis 1, elle a son idée. Si je dis 2, c'est autre chose. Puis ma femme, depuis qu'on est mariés, je dis toujours 1. Parce que la Bible a dit qu'on est la tête et non la queue. Aïe, aïe, aïe. Fait que ma femme, est-ce qu'elle choisit son linge en fonction du 1? Je le saurais jamais. Ouais, c'est Mais ça reste un énigme. Mais ce jour-là, la femme, elle me dit, là, t'as 2 choix. Elle me dit 1 ou 2. Fait que là, c'est comme si la ça femme me parlait, résonne. c'est comme si c'était ma femme qui me parlait d'autre. Ben, fait que j'ai dit, moi, te répondre comme je réponds toujours à ma femme, je vais dire 1. Puis elle me dit, ben dans ce cas-là, c'est la construction Repens-toi. Fait qu'en fait, ce que ça venait m'éclairer, c'est la direction que ça allait prendre. Parce que le choix numéro 2, c'était les installations. Fait que ça me laissait aux toitures. Puis là, Dieu, il me poussait à aller plus haut. Fait que j'ai dit, c'est beau, on va y aller avec ça, all-in. On est allé avec les constructions. Wow. C'est drôle parce que jusqu'à ce jour, ça fait presque 2 ans, fini, là, que j'ai démarré mon entreprise. Puis en 2 ans, si j'ai fait une dizaine de toitures, c'est beau. Ouais. Mais j'ai fait des sous-sols, des salles de bain, puis plein d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la toiture. Exact. Heureusement que j'ai Mais que t'as entendu la voix de Dieu, puis j'ai ouvert. T'as élargi tes cordages, t'as élargi tes horizons. Parce que si j'aurais limité à la toiture, j'aurais été longtemps à tourner en rond. Il aurait fallu que je retourne travailler, puis ça aurait tombé. Yes. Mais ce que j'aime là-dedans, c'est que le soir, t'as été voir Dieu. T'as été voir Dieu. T'étais dans la confusion. Dieu, aide-moi. Regarde, je comprends pas. T'as été te réfugier, tu vois? c'est ça. Donc, il t'a rassuré. C'est le réflexe. Donc, ayez le réflexe de toujours. Quand vous êtes dans la peur, dans la crainte, dans la confusion, allez vous réfugier dans le lieu secret. Allez parler à Dieu. Chercher sa face. Méditer. Puis attendre. Faut attendre. Exactement. Parce que des fois, on veut des réponses rapides. Exact, c'est ça. Mais Dieu, des fois, il ne répond pas de la manière qu'on pense, Non. mais c'est toujours clair. Exactement. Puis après ça, je me suis dit, OK, pour la volonté de Dieu, on sait très bien que maintenant, c'est vraiment la volonté de Dieu de faire quelque chose. Mais là, la question est, y aura-t-il des défis ou des épreuves? Toujours. Ben, c'est une bonne et une mauvaise. Oui, il y aura des épreuves et des défis, mais Dieu est toujours au contrôle. Yes, exactement. Fait qu'on reste en paix avec ça, même si il travaille en nous. Oui. C'est la maîtrise de soi, puis tout. Il travaille en nous la confiance, puis tout ça, pour nous faire comprendre que c'est lui qui fait avec nous. Contrôle, Nous, exact. on fait ce qu'il nous demande, puis lui, il fait. Exact. Puis dans Jacques, au chapitre 1, verset 2, ça nous dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. » Yes. Fait qu'il y en aura des épreuves, c'est sûr. Pour aller plus haut, il faut que notre foi soit purifiée, il faut qu'on soit éprouvé pour aller plus haut. Exactement.
Ensuite, dans le Proverbe 3, versets 5 à 6, moi j'aime tellement cela. Puis ça, c'est une parole que j'avais reçue depuis le début, puis je me la répète constamment. Ça dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Exactement. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Parce qu'on peut avoir une certaine sagesse, mais la sagesse de Dieu et la sagesse des hommes, c'est deux affaires. Deux choses, ouais. Ça dit, reconnais-le dans toutes tes voies. Et il aplanira ton sentier. Exactement. Fait qu'il y a une montagne qui se dresse, montagne de dette, montagne de manque. Confie-toi en l'Éternel, ne t'appuie pas sur ta sagesse, et reconnais-le. C'est toi, Seigneur, qui m'envoie dans cette voie-là. Je sais que je suis là pour te glorifier. Exactement. Viens faire ton œuvre dans ce que je fais, puis glorifie ton nom, puis tout d'un coup, la montagne devient une vallée. Exactement ça. Puis il en avait justement, et les eaux sont paisibles, puis justement de le reconnaître, de lui rendre gloire, puis d'être un témoignage vivant, de partager tout le temps, parce que Dieu, c'est ça qu'il veut. Dieu, il veut qu'on s'appuie sur lui, il veut qu'on devienne prospère, il veut qu'on ait des entreprises, il veut qu'on soit dans la richesse. On n'est pas appelé à être comme ça, puis dans la pauvreté, c'est pas ça. Dieu, là, c'est le royaume est sur la terre, et c'est dans les cieux sur la terre. Tu sais, souvent les gens, ah, mais c'est pour plus tard. Non, c'est pour aujourd'hui. Si tu es avec lui aujourd'hui, mais Dieu, il veut faire des exploits avec toi aujourd'hui. Tu n'es pas obligé d'attendre dans l'autre vie. La question, c'est ça peut être aujourd'hui. C'est pas pour que tu te pompes et que tu te dis, regarde, je piche mon argent partout. C'est pas la question. La question, c'est qu'il y a besoin des personnes qui soient prospères pour pouvoir faire avancer son royaume. Puis si on s'appuie sur lui, on va être dans la joie, on va le reconnaître dans toutes nos voies, lui rendre sa place. Puis vraiment, là, c'est tellement important. Même dans celui-là, là, dans le Proverbe, moi j'aime vraiment le livre des Proverbes parce que c'est vraiment un livre de sagesse puis de conseils. Fait que si tu as besoin de conseils, va lire le livre des Proverbes. Pour les entreprises, c'est parfait, oui. Ça nous dit dans le Proverbe 21-31, ça dit le cheval, à quel point là? Le cheval est équipé pour le jour de la bataille. Fait que dans le temps, il prenait des chevals pour aller à la guerre, puis il montait toute l'armure, les armes, tout sur le dos de cheval. Là. Mais ça dit, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Oh yes. Fait que même si le cheval est équipé pour faire ce qu'il a à faire, c'est Dieu qui libère. Exactement ça. Fait que ça nous encourage à ne pas mettre ça sur nos épaules. C'est lui qui prend ça. Fait que si je peux dire à quelqu'un aujourd'hui quelque chose, c'est utiliser les talents que Dieu vous a confiés. Il faut vraiment oser pour Jésus. On est en 2025, Jésus revient bientôt, puis il faut oser. Parce que le monde, quand ils vont voir, ça dit dans la parole, dans Deutéronome, là, les gens sauront que la gloire de Dieu est avec toi, puis ils vont avoir la crainte même. Parce qu'ils vont se dire, tabarouette, qu'est-ce qu'il y a sur ta vie? C'est pas normal. Tout le monde n'a pas de job. Lui, il a plein de jobs. Ou toi, tu es dans un domaine autre. Comment ça, tout le monde n'a pas d'heures? Lui, il a plein d'heures, même pour en embaucher des personnes. Exactement ça. Ben ça, c'est la grâce, c'est la faveur de Dieu parce que tu obéis. C'est juste ça. C'est pas compliqué. Puis j'avais 5 clés. 5 clés. Yes. 5 clés. Moi, j'aime ça des les clés. Ah, moi aussi, j'aime ça, les clés. Des clés bibliques. Yes. Bibliques. 5 clés. Écoutez, on va mettre dans parce que oui, il faut partir de l'avant, il faut oser pour Jésus. Ouais. Mais il y a des clés à appliquer avec vos clients, parce qu'on ne peut pas traiter nos clients comme n'importe qui. Non. Pas des moins que rien. Puis quand Dieu nous attire là, c'est pour une raison. Pour être des bons témoignages aussi. Seigneur, je veux aller. Puis, moi, t'avouer, dans les premières années, dans les premiers mois, j'ai fait beaucoup de travaux pour des chrétiens. Fait que j'étais content, parce que souvent, là où j'allais, je ramenais soit de l'espoir à ces gens-là qui étaient un peu tièdes, ou je rallumais quelque chose qui était là, mais qui était sur les tisons. Exact. Mais j'ai dit dans mon cœur, puis ce que Dieu m'avait donné, c'était pour les perdus. Yes. C'est de témoigner, puis en travaillant. Tu sais, ça dit tout ce que vous faites, c'est là que je m'en vais. Là. Yes. Le premier, ça dit faites aux autres. Dans le livre de Lévitique, chapitre 19, verset 18. Faites aux autres ce que vous aimeriez qu'on fasse pour vous. Yes, amen. Ça, c'est le Lévitique. Ça dit tu ne te vengeras point et tu ne te garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Yes. Je suis l'Éternel. Yes. Fait qu'il faut vraiment aimer nos clients de la même façon que comme nous autres, on voudrait être traités. Fait qu'il faut traiter nos clients avec respect. Exact. Puis de les aimer. Même s'ils ne sont pas sauvés, même s'ils ne sont pas parfaits, nous autres, on n'est pas encore à la stature parfaite de Christ, mais on est en cheminement vers. Exact. Puis il faut tendre le cœur, il faut être ouvert, il faut avoir la compassion de nos clients. Il faut être des bons ambassadeurs. C'est en plein ça. Ensuite, il faut toujours être honnête. Yes. Puis ça, c'est quelque chose que dans le milieu dans traditionnel, les entreprises, c'est souvent les gens veulent faire plus d'argent, plus de lousse, puis on est prêt à faire un peu n'importe quoi, de n'importe quelle façon. Travaillant
En dessous. Hein? En Tu sais, on se dit, puis pourtant, le Seigneur nous a dit, donnez à César ce qui est à César. C'est valable encore aujourd'hui. Fait que, tu sais, je suis pas là pour dire à quelqu'un, paye pas tes impôts puis fraude le gouvernement. Non, Dieu nous a dit de donner à César ce qui est à César. Fait qu'il faut respecter l'autorité dans ce sens-là, parce qu'on ne sait pas qu'avec notre témoignage de ce qu'on démarre par la foi, si on n'amènera pas un premier ministre à la repentance à cause de toute façon, il dit honorer. On ne sait pas. Il faut prier pour eux. Ça dit, dans le livre de Lévitique encore, 19, verset 36, vous aurez des balances justes, des poids justes, des échas justes et des uns justes. C'est un mot que je ne connaissais pas trop. Ça dit, je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Yes. Fait qu'on voit que faut se rappeler. Fait qu'il faut rester droit, parce que même si l'homme à qui tu prends ton client ne connaît pas ta consécration, ben Dieu, lui, il est en haut et il te voit, là. Exact. Même si la personne, peut-être, qui t'engage. C'est juste un petit 5 000, un petit 500. Exactement. Pas de taxe pour ce coup-là. Non. Ben, vous savez, mes amis, il y a des fois où j'ai dû adapter mon prix en fonction que la taxe était inclue. Oui. Pas pour... Je perdais de l'argent, oui, mais dans le sens que je restais honnête dans mes montants. Fait que je t'avais dit, un exemple, 5 000, puis là, c'était plus taxe, fait que ça revenait à 6 500, mais dans mon cœur, ça a dit, OK, ben gars, SEM. Fait que j'ai fait 5 000, taxes inclus. Ouais. Fait que j'ai perdu 1500, mais avec Dieu, on perd pas. Exactement. Ça m'a débloqué parce que ça dit celui à qui on donne peu, si tu le fais fructuer, il va en donner plus. Exactement. Ouais. Fait que j'ai dit, Seigneur, moi, je vais t'honorer même dans les finances, dans la compagnie. Yes. Parce que mes finances personnelles, c'est moi, mais la compagnie, c'est la compagnie. Yes. Dans les deux côtés, il faut être honnête. Exactement. Après ça dit, ce qui venait fort dans mon cœur, ça disait ne pas abuser des situations où les clients ne voient pas. Fait que tu vas dire, OK, ben ça, c'est pas grave. Tu sais, ça dit tout ce que vous faites, faites-le comme le Seigneur. Exactement, c'est toujours. Ne tournez pas les coins ronds. On dissimule pas des affaires parce qu'on veut sauver de l'argent ou du temps. Je vais le faire comme si c'était sa maison que je bâtis. Exactement. Fait que toujours la crème, puis de la meilleure façon possible qu'on le sait le faire, sinon demander de l'aide. Ça, c'est important. C'est vraiment une clé, puis c'était ça dans Colossiens 3, 23. Dieu voit tout. Puis ensuite, dans Ecclésiaste 3, versets 12 à 13, toujours chercher à faire du bien. Ça dit, « J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie, mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. » Wow. Fait qu'on voit que de chercher à faire du bien aux autres, c'est un don de Dieu. C'est son cœur à Dieu. Exactement. C'est ça qu'il veut pour nous. Puis dans mon travail, j'ai cette année, eu des opportunités où je voyais vraiment le cœur des gens avec les inondations qu'on a eues au mois d'août. Le Seigneur, il est venu mettre dans mon cœur des affaires des fois, puis c'est comme, OK, tu vas semer ça. Puis c'est, Seigneur, dans mon cœur, c'est des gros montants, là. Mais ça dit ça, tu sèmes ça. C'est pas un don, c'est une semence. Semence, exactement. Fait que j'ai pas fait d'argent maintenant. Mais je sais que, spirituellement parlant, ça a débloqué des contrats, puis je l'ai fait tout de suite. Exactement. Tout d'un coup, le téléphone sonne, l'autre gars, « Hey, j'ai trouvé ton numéro sur quelqu'un qui m'a partagé sur Marketplace. Wow. » Puis là, j'ai paquet de jobs, des céramiques, à cause. Parce qu'avant ça, il n'y avait rien. Fait qu'il a fallu semer. Puis ça, c'est une parole. Oui. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème avec abondance moissonnera avec abondance. Exactement ça. Puis c'est instantané. On a le meilleur taux d'investissement, le meilleur taux d'intérêt, le meilleur placement, la meilleure banque, c'est la Banque Céleste. Avec Dieu, on ne sera jamais perdant. Mais sérieusement, mon frère, c'est vraiment un message rempli d'encouragement. Puis si justement, il y a des paroles pour plein de gens aujourd'hui, ça me parlait à moi aussi. Parce que des fois, c'est pas qu'on procrastine, mais oui, hein? J'essaie d'être en douceur. Mais oui, on procrastine. Mais est-ce que Dieu, tu m'as vraiment dit? Ça fait 3 fois qu'il dit. Ça suffit, là, quand même. Yes. Tu sais, vas-y, Dieu va rajouter. Puis de toute façon, si tu n'es pas au bon endroit, là, Dieu va venir te parler. Peut-être que tu as eu une vision, puis finalement, que là, en marchant, quand tu vas faire le pas de foi, que tu vas t'engager, puis que là, tu vas voir qu'il y a des embûches, puis ci, puis ça. Finalement, là, pose-toi des questions, retourne, va chercher la face de Dieu, retourne à soi. Dieu, vraiment, je pense que peut-être que je n'ai pas entendu comme il faut, parce que si, le point de départ du début de l'émission, c'est quoi qu'il disait? La relation. Première chose, relation, Dieu veut qu'on passe du temps avec lui, l'intimité. Donc, on est sensible à sa voix, on est sensible à ce qu'il aime, on est sensible à ce qu'il veut pour nous. Donc, quand on va recevoir quelque chose, on ne sera pas dans la confusion, on va être dans la paix. Puis avec Dieu,
Nous ferons des exploits. Yes, yes. Moi, j'ai vraiment aimé aujourd'hui ce partage-là parce que ça peut parler à quelqu'un qui va se dire, OK, mais j'ai rien pour faire rien. Yes. Mais ose avec rien. Exactement. Ose juste. Tu sais, quand je suis allé faire ma licence, j'avais rien. Puis je me lançais dans le vide. Yes. J'ai comme cette image-là qui me revient tout le temps depuis que j'ai démarré l'entreprise. Sur Facebook, à un moment donné, il y avait quelqu'un qui avait partagé, tu voyais comme un bonhomme. Puis là, en avant de lui, il était sur une montagne, le bonhomme. Puis en avant de lui, il y avait les nuages, au même niveau que le sol. Puis plus bas, on voyait rien. Puis là, il entendait la voix de Dieu dire comme « Viens-t'en, fais un pas! » Puis la personne a dit « Ah, mais si je fais un pas, je vais tomber dans le vide, là. » Puis là, tu vois que la personne, elle n'a pas obéi. Fait que s'est rien passé dans sa vie, ils ont perdu la bénédiction. Mais il y a l'autre personne qui a dit « OK, let's go, tu sais, qu'est-ce que je fais? On va faire un pas. » Fait que la personne a fait un pas. Puis soudainement, ce que tu vois dans l'image suivante, c'est comme le pied qui descend, mais juste à quelques pouces plus bas de la montagne, il y avait une marche, puis une autre marche, puis une autre marche, puis une autre marche. Puis Dieu était là, puis il était comme fier de son enfant parce qu'il avait obéi. Exactement. Fait qu'aujourd'hui, si ça peut encourager quelqu'un à dire genre, je sais pas quoi faire, mais j'ai confiance. Mais j'ai confiance. Puis il est fort dans mon cœur. J'aimerais ça dire à quelqu'un que est-ce que c'est garanti que tout va réussir? On ne sait pas. Mais chose que j'ai saisie, c'est que si on n'essaye rien, on ne verra jamais rien. Exactement ça. Tu sais, tu peux démarrer quelque chose, puis ça ne marche pas. Il faut comprendre que spirituellement parlant, dans la vie d'un chrétien, il y a des saisons, puis il y a des moments. Oui. Puis si Dieu t'avait dit, il y a 20 ans, je te donne un exemple, de commencer une carrière de joueur de hockey, puis là, ça fait 20 ans, puis tu es rendu à 60, il est peut-être tard pour jouer au hockey. Fait que si tu commences ça se peut que ça s'arrête vite. Exactement, parce qu'à un moment donné, on est rendu ailleurs. Il ne faut pas blâmer Dieu parce que ça ne marche pas, parce que c'est pas le temps, puis c'est pas la saison du tout. Fait qu'il faut apprendre en tant qu'enfant de Dieu à apprendre à discerner les moments, puis les saisons. Puis moi, quand j'ai entendu ça, ça m'a parlé. Fait que j'ai fait comme let's go. Si j'aurais attendu dans 20 ans avant d'avoir 70 ou 60 dans 20 ans, ben, ça aurait peut-être pas été le temps, puis ça n'aurait pas marché. Exactement ça. Fait que c'est pour ça que quand Dieu nous parle maintenant, c'est toujours une parole pour aujourd'hui. Exactement. Il faut pas attendre plus tard, puis reporter à plus tard, parce qu'on peut manquer la bénédiction. Exactement. C'est comme exemple, on fait un parallèle avec une femme qui a reçu une parole qui... on sait que Sarah est enfantée, mais si elle reçoit une parole qu'elle va enfanter, ben, on voit que... Dieu est Dieu des miracles. C'est la chose. Sauf que maintenant, la saison est passée. Il faut semer si on veut voir la récolte. Exactement ça, il faut semer. Donc, mon frère, j'aimerais ça que tu pries pour, justement, mais il y a plusieurs personnes, mais j'aimerais ça que tu pries pour une personne, justement, qui est sur le pas, il est sur le seuil de la porte, il a la main sa-poignée, mais pour que cette personne enclenche le pas vers l'avant. Si tu peux, justement, prier pour cette personne, yes. Fait que si c'est toi que ça parle ce matin, ou peu importe au moment où tu l'écoutes, ben, je t'invite juste à fermer tes yeux, puis on va remettre ça dans le main du Seigneur parce que tout est entre ses mains quand on le laisse. En fait, il faut relâcher. Seigneur, en ce moment, je te prie pour cette personne qui écoute. Cette personne-là qui a débuté quelque chose par la foi, qui a pris peut-être un petit départ. Mais la parole nous dit de ne pas mépriser les petits départs. Puis, Seigneur, je te prie de mettre ta main, de guider par ton esprit, Seigneur, que tu puisses diriger la personne dans toutes les étapes du processus, pas à pas. Merci, Seigneur, de faire en sorte que dans le cœur de la personne, à mesure où les étapes sont franchies, Seigneur, que tu puisses déposer cette audace et cette confiance que tu es avec nous pour la chose que tu débutes. Tu nous dis dans ta parole que ce que tu as créé en nous au début, tu vas le rendre parfait. Seigneur, je te prie pour ce plan-là que tu as déposé dans la vie de mon frère ou ma sœur, que tu puisses le rendre parfait. Comme toi, Jésus, tu es parfait. Rends-le à ton image. Parce qu'en fait, ce que ces personnes-là veulent faire, c'est comme moi, c'est comme mon frère Abi, c'est oser pour toi. Puis c'est te rendre toute la gloire et l'honneur parce que c'est toi seul qui la mérite. Seigneur, c'est toi qui nous soutiens dans les épreuves, mais c'est toi aussi qui nous dis « Allez, allez ». Fait qu'il faut y aller, Seigneur. Merci, Seigneur, pour le courage que tu donnes à la personne. Peu importe les embûches, que tu fasses en sorte que la personne ne se décourage pas. Maintenant, on veut prendre autorité contre toute forme de découragement, toute forme d'oppression qui tente d'empêcher les personnes d'atteindre la destination que Dieu a prévue pour vous. Maintenant, on vous lie et on vous chasse dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour la plénitude qui se développe dans la vie de mon frère et de ma sœur. Puis que toutes les entreprises ou les choses qui vont être faites pour l'avancement de ton royaume, Seigneur, puissent être glorifiées au nom de Jésus.
Merci Seigneur. Alléluia. Amen, amen et amen. Amen, amen. Yes, merci mon frère bien-aimé. Merci, Vraiment, Rabbi. c'est vraiment une belle émission. Yes. Et, on sait que ça va être vraiment des encouragements. Réécoutez-la. Hein? Vous pouvez prendre une partie. Ah, il me semble que l'autre jour, il a parlé de ça. Réécoutez-la. Partagez. Vous allez voir parce que c'est des richesses, mais c'est actuel. Tu peux la réécouter dans 1 an, dans 6 mois. C'est actuel parce que la parole est vivante. La parole est actuelle. C'est pas c'était dans l'Ancien Testament, mais c'était dans le temps des apôtres. Non, c'est un mensonge. La parole est actuelle. C'est un oui et amen. Il faut saisir la parole. Yes. Donc, merci, mon frère bien-aimé, d'avoir pris le temps, d'avoir accepté de partager cette émission. On sait que les gens vont être vraiment richement bénis. Moi, en tout cas, je le suis. Puis vraiment, on vous souhaite vraiment de passer des bons moments. On souhaite que vous soyez richement bénis puis passer une belle semaine. Amen. Yes. Salut. Je grandis, Seigneur, je grandis. Je viens dans ce monde de silence. Je viens doucement dans ta présence. Le cœur ouvert, je veux t'écouter. Dans ta parole, me laisser guider. Je veux croître en toi.